Monsieur le préfet, Madame la députée, Monsieur le recteur, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'honorer de votre participation la première édition des États régionaux de l'inclusion. Ces États régionaux, initiés par l'Association des paralysés de France, se veulent un plaidoyer pour construire ensemble une société inclusive. Après un an de travail avec l'ensemble de nos partenaires, que je salue chaleureusement et que je remercie vivement pour ce travail partagé, nous arrivons au terme de cette semaine consacrée à promouvoir l'inclusion en Picardie. Promouvoir l'idée de construire ensemble une société ouverte à tous, garantissant l'accès aux libertés et aux droits fondamentaux. C'est une volonté de transformation de la société que nous partageons et qui nous anime, qui nourrit nos actions et notre engagement au quotidien. Notre choix a été de rassembler des acteurs agissant dans des domaines différents et avec lesquels nous n'avions jusque-là pas forcément d'habitude de travail, mais avec qui nous partageons ce même objectif de société inclusive. Cet objectif concerne chaque citoyen. Les jeunes, qui en Picardie représentent 34% de la population, mais qui en âge de travailler connaissent un taux de chômage de 27%. Ces mêmes jeunes qui arrêtent plus tôt leurs études en Picardie et quittent plus tard le domicile parental. Les femmes, dont le salaire est 27% inférieur à celui d'un homme à poste égal, dont la trajectoire après la fin des études est plus souvent interrompue que celle d'un homme, ou sont contraintes à des durées hebdomadaires de travail plus réduites. Tout citoyen picard, également, qui se trouve exposé à une surmortalité de 16% supérieure à la moyenne nationale, et qui vit dans une région dont la densité médicale est la plus faible de France. 12 cantons picards sont dépourvus de dentistes libéraux. Les personnes handicapées, qui subissent encore trop souvent des problèmes d'accessibilité dans tous les domaines de la vie quotidienne et sont particulièrement exposées au risque de chômage. En 2011, le chômage a augmenté de 14% pour les personnes handicapées, alors que cette progression était de 4,3% pour les personnes valides. Nous pourrions continuer cette liste à l'après-vert des situations d'exclusion ou de discrimination. Cependant, on peut s'interroger. La société peut-elle rester interdite à certains dans tout ou partie de la vie quotidienne parce que la norme règne et éclabousse nos murs et nos écrans chaque jour? Notre société donne parfois le sentiment qu'il y a une hiérarchisation des vies, et parmi elles, celles que l'on pourrait considérer comme minuscules, celles qui sont déconsidérées parce que finalement, pas assez performantes en regard des critères de la norme. Comme l'écrit Charles Gardou, anthropologue et théoricien de l'inclusion, nous sommes tous légataires et héritiers d'un patrimoine humain et social. Chaque vie est irrémédiablement chétive, condamnée à une issue identique. La vulnérabilité peut à chaque instant exploser en nous. L'idée de société inclusive implique une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain, social, à relever solidairement. Voilà, dit d'une certaine manière, le programme de ces États régionaux. Relever ce défi humain et social collectivement et solidairement, faire en sorte que la différence ne soit plus un obstacle, mais plutôt une richesse, plutôt un facteur de diversité et de développement durable, économique, social et culturel. Nous avons choisi, avec les 40 partenaires des États régionaux, d'appréhender l'inclusion à travers 5 thématiques. La scolarisation, ce sera l'objet ce matin, l'emploi et la formation, l'habitat, l'accès à la santé, l'accès à une vie sociale et culturelle. L'esprit que nous avons souhaité donner à cette journée est de mettre en lumière des initiatives picardes, et parfois d'autres régions également, présentant des leviers réels d'inclusion, de promouvoir des projets et des actions dans les différents domaines qui rythmeront la journée, favorisant l'émergence plus affirmée d'une société inclusive. Par ailleurs, nous avons envisagé que cette journée permette une liberté d'échange et qu'indépendamment des intervenants affichés au programme, chacun puisse intervenir soit pour commenter
ou rebondir, ou encore pour faire partager à l'ensemble son expérience, son point de vue, ou simplement l'idée qu'il se fait d'une société inclusive. Je nous souhaite de confronter et partager nos regards sur l'inclusion et nos ambitions d'une société plus inclusive en Picardie. Cette ambition doit nous ouvrir la perspective de mise en place d'un observatoire de l'inclusion dans notre région, afin d'en mesurer chaque année l'état d'avancement et d'en valoriser les initiatives. Enfin, je remercie Mme Kaltoum Dourouri d'avoir bien voulu animer cette journée. Mes remerciements vont également à l'ensemble des bénévoles et professionnels qui, depuis plusieurs mois et tout au long de la semaine, ont œuvré pour que ces États régionaux soient une réussite. Je remercie Monsieur le Préfet, qui témoigne de l'intérêt de l'État en Picardie pour cet objectif de société inclusive. Vous me permettrez également de remercier le Conseil général de la Somme ainsi qu'Amiens Métropole pour leur implication depuis 1 an dans ce projet, mais également Monsieur Mars, directeur régional adjoint de la direction régionale jeunesse et sport et de la cohésion sociale, Monsieur le recteur de l'académie également, et l'implication de l'académie, l'inspection académique, toute l'année dans ce projet. Enfin, je voudrais remercier Madame la députée Barbara Pompili d'avoir bien voulu accepter de soutenir cette première édition des États régionaux de l'inclusion. Inclusion dont nous savons toute la place que vous lui accordez dans vos travaux et interventions à l'Assemblée nationale. La dernière en date, je crois, me semble-t-il, étant celle de l'éducation. Bienvenue et bonne journée.